Stop. 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 Had enough? Kick out mucus and quiet the cough with Mucinex 12-Hour DM for long-lasting cough and chest congestion relief. Buy Mucinex 12-Hour DM at your local retailer. Use as directed. The holiday season officially starts when you get that first card in the mail. Shutterfly makes it easy to add more meaning to the everyday with hundreds of holiday card designs that can be personalized in seconds with your favorite photos from this year. Select your greeting, customize the color, and even add little extras like personalized foil to make a holiday card that really shines. Enjoy 40% off with code SMILE40 at Shutterfly.com and send something meaningful this year. See site for more details. Londres, 1847. 2 ans se sont écoulés depuis que les navires Terror et l'Erebus ont quitté les côtes anglaises. Depuis, pas un seul message, pas le moindre signe de vie. Lady Jane sent que quelque chose ne va pas. Jamais Sir Franklin, son époux, ne l'aurait laissé sans nouvelles pendant si longtemps. Pour elle, c'est une certitude. Il faut venir en aide à l'expédition. Elle se rend d'abord à l'amirauté. Là, elle expose son angoisse. Mais ses paroles sont accueillies avec scepticisme. Les officiers, engoncés dans leurs uniformes, n'accordent que peu de crédit aux craintes d'une femme. Pour eux, Lady Jane n'est qu'une épouse inquiète, incapable de saisir les réalités d'une expédition aussi périlleuse. Furieuse, Lady Jane décide alors de prendre les choses en main. Si l'amirauté refuse de l'écouter, elle fera en sorte que toute l'Angleterre entende sa voix. Elle se met à écrire inlassablement des lettres à chaque officier influent. Elle raconte l'histoire aux rédacteurs de journaux, fait appel à ses amis dans la haute société. Le nom de Franklin doit rester sur toutes les lèvres et son absence devenir une préoccupation nationale. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Mais Lady Jane ne faiblit pas. Son acharnement est tel qu'il devient impossible de l'ignorer. Finalement, sa persévérance paie. L'opinion publique, émue par sa détermination sans faille, force l'amirauté à agir. En 1848, une première expédition de secours est organisée. Des navires sont préparés, prêts à braver les glaces du Nord pour retrouver Franklin et son équipage, ou du moins pour découvrir ce qu'il est advenu d'eux. Lady Jane, debout sur les quais alors que les navires de secours se préparent à partir, ressent un mélange de soulagement et de terreur. Elle a réussi à faire bouger des montagnes, mais la peur de ce qu'il pourrait découvrir la paralyse presque. Pourtant, au fond d'elle, une petite lueur d'espoir continue de briller. Elle se raccroche à l'idée que quelque part, au milieu des glaces, son mari attend encore vivant qu'on vienne le sauver. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes polaires, l'expédition Franklin. Ensemble, nous allons essayer de percer le mystère de cette embarcation disparue. Aujourd'hui, je vais vous parler des recherches de sauvetage et des conclusions scientifiques. Au retour de cette expédition, rien. Aucune trace des navires, aucun signe des hommes. Le vide glacé de l'Arctique ne livre aucun de ses secrets. 3 tentatives se succèdent, toutes échouent. Face à ces échecs, les Britanniques décident de ralentir le rythme des recherches. L'amirauté, de plus en plus résignée, commence à se détourner de la quête. Mais Lady Jane, elle, refuse d'abandonner. Grâce à sa fortune, elle organise une 50aine d'expéditions pour poursuivre la recherche de son mari.
cette obstination contribue significativement à l'exploration de l'Arctique. Des ballades comme Lady Franklin's Lament voient le jour. Elle célèbre cette femme indomptable qui, envers et contre tous, persévère dans sa quête pour retrouver son époux disparu. En 1850, une flotte découvre les premiers signes de la tragédie. Les tombes de 3 marins. Le mystère s'épaissit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Où sont les navires et le reste de l'équipage ? Il faudra attendre 1854 pour que la lumière commence à percer les ténèbres du mystère. John Rae, un explorateur écossais, découvre des preuves accablantes du destin tragique des hommes de Franklin. Lors de son voyage, il rencontre un Inuit qui lui raconte qu'un groupe de 35 ou 40 hommes blancs sont morts de faim des années auparavant. Les Inuits montrent à Rae de nombreux objets récupérés sur place, dont une médaille de Sir Franklin. Puis, l'Inuit lui fait part d'un récit macabre. Des corps mutilés et des restes humains retrouvés dans des récipients de cuisson. Les hommes de Franklin ont été contraints de recourir au cannibalisme pour survivre. Lorsque Rae partage ce récit, il provoque un véritable scandale. Lady Jane, dévastée, est profondément outrée par ces accusations. Elle se consacre alors à défendre la mémoire de Franklin, rejetant avec véhémence toute suggestion de cannibalisme parmi les hommes de l'expédition. En 1854, la Grande-Bretagne déclare officiellement que l'équipage de l'expédition Franklin est mort en service. Pour Lady Jane, cette conclusion est inacceptable. Elle décide de commanditer elle-même une nouvelle expédition. Elle place cette mission entre les mains de l'explorateur Francis McClintock, déterminé à découvrir la vérité quoi qu'il en coûte. En 1859, après des mois de recherche, il fait une découverte capitale. Un document crucial caché dans un cairn. Ce message laissé par les survivants de l'expédition Franklin révèle que l'expédition a hiverné en 1847 près de l'île du Roi Guillaume, mais le 25 avril 1848, les navires Erebus et Terror ont dû être abandonnés. Le document mentionne également la mort de 24 hommes, dont Sir John Franklin lui-même. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Lifetime. Her search for a family set off a chain of devastating events. In this Lifetime original movie, based on a true story, a girl's dream to reconnect with her biological parents spirals into a chilling nightmare. And a father's unnatural fixation on his daughter leads to a disturbing secret. Watch Husband, Father, Killer, the Alyssa Platel story, premiering tonight at 8. Part of truly unbelievable movies, a ripped from the headlines event, only on Lifetime. L'expédition Franklin a alimenté pendant des années de nombreux mystères. Encore aujourd'hui, historiens, archéologues et scientifiques cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé il y a plus de 150 ans. Les découvertes récentes ont permis d'éclaircir certains aspects du drame. Les corps exhumés sur l'île Beechey montrent que les marins sont probablement morts de pneumonie, de tuberculose, de scorbut et de faim. Des analyses ont aussi révélé des niveaux élevés de plomb dans les ossements. Les hommes ont été lentement empoisonnés, sûrement à cause des soudures des boîtes de conserve mal scellées. On a aussi pu prouver scientifiquement que l'équipage a eu recours au cannibalisme pour essayer de survivre. En 2014, on découvre l'épave de l'Erebus dans les eaux peu profondes de l'Arctique. Puis en 2016, une nouvelle surprise attend les chercheurs. Le Terror est localisé, incroyablement bien conservé grâce aux eaux glaciales de l'Arctique. Les deux épaves étaient presque intactes. Malgré ces avancées, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Pourquoi les navires ont-ils été abandonnés alors qu'il leur restait de la nourriture ?
Qu'est-il réellement arrivé aux hommes lors de leur marche vers le sud ? Les récits des Inuits, les artefacts retrouvés et les analyses scientifiques continueront de nourrir les débats et les recherches. L'expédition Franklin, bien que partiellement élucidée, reste l'un des chapitres les plus mystérieux de l'histoire des explorations arctiques. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de Laetitia Toureau, assassinée dans le métro parisien. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.